Si vous achetez un bien à Rouen et que vous gagnez exactement la même chose que l'année dernière, allez, il va falloir que vous sacrifiez au moins une chambre de moins. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, on va parler immobilier avec vous. Karine Bourguignon, vous êtes directrice générale du Crédit Agricole Normandie-Seine. Et avec vous, Olivier Pigache, vous êtes responsable de l'animation et du développement immobilier. Vous êtes là parce que le Crédit Agricole a récemment intégré dans ses agences l'immobilier. On va parler donc de manière assez générale, on commence par là. On est fin 2023. Quel est le contexte du marché? Est-ce qu'on peut parler de crise immobilière ou de crise du marché immobilier? Je pense que, Cécile, il vaut même mieux parler de crise du logement. Voilà, parce que la vraie difficulté en France, c'est que de plus en plus, il est difficile de se loger. Peut-être pour vous donner 2 chiffres, les biens à la location, ils ont à peu près baissé de 20%. Donc quand vous êtes locataire, c'est de plus en plus difficile de trouver un bien à louer. Le nombre de biens disponibles à la location, c'est ça? Exactement. Ouais. Et puis sur le domaine de l'achat, c'est également assez difficile. En fait, en France, on manque de logements neufs. Il faudrait, pour être bien logé, qu'on construise en France à peu près 500 000 logements par an et on en construit 350 000. C'est pas nouveau, mais la crise se renforce. Elle se renforce pour une raison majeure, c'est que le prix de la construction a considérablement augmenté ces dernières années. Et puis une deuxième raison, c'est aussi l'augmentation des taux d'intérêt qui pèsent sur les entreprises qui font de la construction, les promoteurs immobiliers, et qui pèsent aussi bien évidemment sur les clients qui veulent devenir propriétaires. Justement, le taux d'intérêt, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? D'où on vient ou où est-ce qu'on va? Dites-nous un petit point là-dessus. Alors, les taux immobiliers ont considérablement augmenté. Ils ont à peu près, en 18 mois, été multipliés par 3, ça vous donne un ordre de grandeur. Sur l'année 2022, en moyenne, on empruntait à peu près 1,20%. Maintenant, sur la moyenne 2023, on devrait être à 3,80 et en fin d'année, les taux devraient être aux alentours de 4,5. Et 2024 s'annonce comment à ce niveau-là? Alors, 2024, on ne s'attend pas à ce que les taux baissent véritablement. Pourquoi? Parce que le niveau d'inflation reste encore assez important. Vous savez que les taux d'intérêt dépendent aussi du niveau de l'inflation, qui est quelque part maîtrisé par la BCE, par la Banque Centrale Européenne, au travers des taux d'intérêt. On s'attend plutôt à une baisse en fin d'année 2024, mais je pense que la grande période des taux très très bas est derrière nous. Et du coup, si je veux acheter un bien, je perds quoi? Qu'est-ce que, par rapport à Rouen, je veux acheter quelque chose? Combien de mètres carrés je perds? Combien de pièces je perds si aujourd'hui j'achète par rapport à peut-être il y a un an? Alors je vais vous donner peut-être 2 illustrations. Oui. Si vous achetez un bien à Rouen et que vous gagnez exactement la même chose que l'année dernière, allez, il va falloir que vous sacrifiez au moins une chambre de moins. Un autre exemple, considérons que votre ménage, vous gagnez à peu près 3 000 euros par an. L'année dernière, par mois, excusez-moi, oui, par mois. L'année dernière, vous pouviez acheter un bien et emprunter à peu près 200 000 euros, alors qu'avec maintenant l'élévation des taux d'intérêt, pour avoir exactement la même charge de remboursement, vous aurez plutôt un prêt de 170 000. 30 000 euros de Voilà, moins quasiment. voilà. Justement, le marché normand, vous le connaissez bien. Est-ce qu'il suit la tendance nationale? Oui, complètement. On a une baisse des transactions d'environ 13% sur les 12 derniers mois, donc en nombre de ventes. Et on a également une petite baisse de prix qui s'amorce sur certains bassins, assez faible. Hein. On est à peu près 1% constaté actuellement. Et concernant les locations, on a aussi des prix qui ont augmenté, donc qui ont rendu le marché un peu plus tendu, donc de 10% sur les 5 dernières années. Est-ce qu'il y a des différences entre les villes, entre Rouen, Le Havre? Oui, vous avez complètement raison, il y a des différences. Sur Le Havre, les prix montent encore. D'accord. Il y a plus de demandes par rapport à l'offre. Sur Rouen, on est sur un marché de la location qui est assez convenable. Il y a quand même de l'offre. Et sur les communes plus petites, comme Louviers, comme Dieppe, le marché est très tendu, compliqué. Peu d'offres, peu de demandes. Voilà, on a des bassins un petit peu différents. D'accord. On dit que les banques sont frileuses. Prêtent-elles vraiment moins? Oui, elles prêtent moins.
parce que d'abord, elles ont énormément prêté les années antérieures du fait des taux d'intérêt bas. Et maintenant, on a à la fois moins de demandes, et puis on est aussi plus vigilant ou attentif à l'équilibre budgétaire de nos clients. On se doit de respecter notamment 2 critères, qui est un critère de taux d'endettement, qui ne doit pas dépasser 35%. En clair, ça veut dire que si vous gagnez 1 000 euros, il faut que votre échéance de prêt ne dépasse pas 350 euros parce qu'il faut que vous continuiez à pouvoir vivre, manger, payer vos charges, etc. Et puis le deuxième critère, c'est la durée du crédit. Les pouvoirs publics sont très attentifs à ce que les Français ne s'endettent pas sur des durées trop longues et la durée est limitée à 25 ans. Donc avec ces 2 critères-là, compte tenu de l'augmentation des taux d'intérêt, ça restreint le nombre de ménages et les montants qui sont accessibles. Bon, malgré tout, le comte vient parler du contexte. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter quand même ? Oui, c'est le bon moment d'acheter. Pour quelle raison ? C'est qu'aujourd'hui, vous avez une offre de biens qui s'élargit. Nous, sur les 3 derniers mois, notre stock a augmenté de 20%. Donc ça, c'est un élément plutôt positif pour l'acquéreur. La condition, évidemment, c'est que le budget soit bien défini pour éventuellement négocier les prix, parce qu'on est sur un marché où la négociation des prix peut se faire aujourd'hui. Donc oui, c'est un moment opportun pour acheter. D'accord, ça reste un bon moment. Alors imaginons que je suis, ce qu'on appelle ça primo-accédant, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'achète un bien. 2-3 petites choses auxquelles il va falloir que je veille quand même si je veux me lancer dans ce projet, dites-moi. Il faut définir son budget, il faut comparer les offres, il faut s'informer sur la qualité des biens, sur tous les aspects financiers du bien, techniques du bien, analyser les charges de copropriété si vous êtes dans une copro, analyser les diagnostics. Les diagnostics nous parlent beaucoup. Prendre le temps, vraiment prendre le temps et éventuellement être accompagné. Quand vous parlez de budget, est-ce que vous pouvez un peu préciser un petit peu vous dites il faut bien serrer son budget. Qu'est-ce que vous entendez par là plus précisément ? Il faut faire des simulations de plans de financement pour être en recherche cohérente. Donc il faut voir son conseiller financier et analyser les différentes possibilités. Est-ce que l'ancien, c'est une bonne idée ? Oui. C'est une bonne idée. Si vous aimez, faut aimer l'ancien. C'est une bonne idée si vous aimez l'ancien. Oui. C'est une bonne idée parce que c'est un habitat plutôt de centre-ville, de proximité par rapport aux services. Il y a du charme, il y a des beaux éléments dans l'ancien. Donc il faut... Voilà, c'est des achats plutôt coup de cœur. L'entretien, il est connu, il n'y a pas de surprise. Voilà. Et quelques inconvénients. Mais, j'allais vous lancer sur le mais de quelques l'ancien. Inconvénients, c'est que l'ancien peut coûter un peu plus cher en entretien. En entretien. Dans les premières années d'acquisition. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Et peut-être évaluer, peut-être prévoir des travaux d'amélioration. Mais là, je reviens sur un avantage. L'ancien est un peu moins cher que le neuf. Donc du coup, ça peut nous permettre de rénover et de faire quelques travaux. Et le neuf, justement, certes, il est plus cher à l'achat, mais il présente aussi pas mal d'avantages, je crois. Beaucoup d'avantages, davantage liés au bâtiment, parce qu'on a des constructions de meilleure qualité, des avantages de coût, parce que les frais de notaire sont réduits. On a quelques avantages sur le neuf qui sont intéressants. Justement, on vient de parler des primo-accédants. Pour eux, il y a un dispositif qui s'appelle le prêt à taux zéro. D'abord, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots ce que c'est que ce dispositif ? Et il y a eu des changements mi-octobre. Le gouvernement a apporté des nouveautés à ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ? Oui. Tout d'abord, il a rallongé ce dispositif. Les pouvoirs publics se posaient la question de l'arrêter. Ils l'ont prolongé avec des évolutions. Première évolution, la volonté que ce dispositif de prêt à taux zéro bénéficie à plus de Français. Et donc, il a augmenté les plafonds d'accessibilité. Ce qui va permettre à plus de Français d'avoir accès à ces prêts à taux bonifiés. Deuxième élément, il a élargi les zones sur lesquelles on va pouvoir bénéficier des prêts à taux zéro pour l'achat d'appartements neufs. Donc, c'est des avantages assez conséquents. Je vous parlais d'élargissement des zones. Aujourd'hui, il y a seulement 300 communes qui peuvent bénéficier de ce dispositif pour les logements neufs. En France ? En France, okay. Ce qui est assez faible. Et on va avoir 1200 communes à peu près qui vont pouvoir en bénéficier, donc c'est déjà bien. Un point ou une attention qu'il faut qu'on ait, c'est que le prêt à taux zéro ne bénéficie pas pour
les primo-accédants qui achèteraient des maisons neuves. Voilà, c'est juste cette restriction qu'il faut savoir. Puis peut-être, si vous me permettez, Cécile, une précision, le prêt à taux zéro est un dispositif des pouvoirs publics, mais le Crédit Agricole a décidé de faire aussi un effort pour ces ménages, et pour lorsque les ménages auront droit à un prêt à taux zéro, eh bien, le Crédit Agricole doublera en quelque sorte l'enveloppe à hauteur de au maximum 20 000 euros. Très bien. Donc maintenant, j'ai mon premier bien. Je vais acheter plus grand. Si on avait un conseil à donner à ceux qui veulent acheter plus grand, acheter plus... Donc, pardon, je m'embrouille. Un conseil à donner à ceux qui veulent acheter plus grand. Qu'est-ce que serait ce conseil? Alors si je peux en donner un peu plus, 2 ou 3, pas trop. Donc le premier, c'est d'estimer la valeur de son bien. Pour estimer la valeur de son bien. La deuxième, c'est de sonder le marché. Parce que le jour où je suis à la recherche, après avoir vendu mon bien, il faut que je sache quel type de bien je peux acquérir et si je vais obtenir une surface plus importante. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, si vous décidez de vendre, il faut d'abord vendre avant d'acheter. Ça, c'est impératif pour être plus serein dans sa transaction, dans son projet. Et si je veux acheter pour louer, là aussi 2-3 conseils que vous me donneriez. Il faut... Si vous achetez pour louer, il faut être vigilant sur plusieurs choses. La première chose, c'est la qualité du bien, la qualité du bâtiment, la qualité de l'environnement, les services, parce que vous allez destiner votre bien à des locataires qui ont une exigence. Et si vous souhaitez que le locataire reste en place, soit bien dans son logement, il faut qu'on soit sur un logement correct, convenable. Autre chose, être vigilant aussi au diagnostic de performance énergétique, parce que les diagnostics F et G ne pourront plus être loués à partir du 1er janvier 2025. Donc si vous achetez dans l'ancien, avoir cette vigilance. Ou en tout cas, si vous achetez un bien F et G, il faudra envisager des travaux de rénovation dans le bâtiment. À ce propos, donc vous accompagnez vos clients dans ces projets de rénovation? Bien, au-delà des financements qu'on peut bien évidemment faire, c'est notre métier. On a mis en place une plateforme internet qui s'appelle GECO-Rénov et qui permet notamment aux particuliers de s'y retrouver dans tous les dispositifs d'aide. Il y en a beaucoup des aides, mais on ne sait pas trop ce à quoi on a droit. Qui permettront aux particuliers de pouvoir faire des simulations de travaux, des simulations de financement et surtout de s'y retrouver dans les aides. GECO-Rénov. Donc c'est pour ça de l'accompagnement là aussi. Donc vous avez intégré les agences en tant qu'expert immobilier. Précisément, quel est votre rôle? Développer notre activité, accompagner nos collaborateurs et nos différents spécialistes de la transaction immobilière. Être un peu le sachant de l'ensemble des métiers immobiliers. Mon parcours fait que je peux intervenir sur plusieurs problématiques immobilières. Ensuite, on a intégré au Crédit Agricole des agents immobiliers de formation immobilière et qui accompagnent le parcours d'un projet client sur une acquisition ou sur une vente immobilière. Donc pour vous donner un élément un peu plus précis, on perçoit la demande de notre client, donc demande d'achat ou de vente, on l'accompagne, et ensuite s'il y a besoin d'un financement, s'il y a besoin d'aller un petit peu plus loin, financement ou assurance, on a nos collègues du Crédit Agricole de la même agence qui peuvent intervenir. Donc c'est sur un parcours complet. Tout l'intérêt de nos démarches. J'ai acheté mon bien jusqu'au moment où je signe, vous pouvez être présent. Donc c'est un peu, dans cette période difficile, c'est un peu l'idée du Crédit Agricole Normandie-Seine d'accompagner les clients en fait. Oui, et on est, comme vous l'avez dit Cécile, on est dans un marché difficile. Et souvent, le client se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est le bon moment, notamment? Est-ce que je dois faire ceci ou cela? Et notre objectif, c'est effectivement de les accompagner de bout en bout. C'est pour ça qu'ils trouveront dorénavant dans nos agences des experts immobiliers aux côtés de leurs conseillers bancaires, on va dire, plus classiques. Et notre volonté, c'est d'être présent pour développer leur patrimoine. Bien, tout est beaucoup plus clair maintenant. Merci à vous, merci pour cet entretien. Merci Karine Bourguignon, merci Olivier Bigache. Merci à tous. Vous pouvez retrouver cet entretien sur le site de Paris Normandie ou sur les réseaux sociaux. À bientôt.